The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Objet numéro SCP-003. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-003 doit être maintenu à une température minimale de 35 degrés et idéalement supérieure à 100 degrés. Aucun organisme multicellulaire vivant d'une complexité de catégorie 4 ou supérieure n'est autorisé à entrer en contact avec SCP-003. En cas de panne de courant totale, les membres du personnel affectés à sa surveillance doivent utiliser leur propre chaleur corporelle pour maintenir SCP-003-1 au-dessus de la température critique des 35 degrés. Idéalement, le personnel peut utiliser sa chaleur corporelle afin de replacer SCP-003-1 au-dessus de la température critique. Cependant, le contact cutané doit être maintenu même dans la situation où SCP-003 atteindrait sa température d'activation et au minimum jusqu'à ce que SCP-003-1 ait avancé à sa seconde étape de croissance. Les membres du personnel entrant dans la zone de confinement de SCP-003 doivent auparavant être examinés à la recherche de parasites corporels d'une complexité de catégorie 4 ou supérieure et stérilisés si de tels organismes sont présents. Tous les membres du personnel ayant eu un contact cutané avec SCP-003-1 doivent ensuite être immédiatement stérilisés. SCP-003-1 ne doit pas être retiré de SCP-003-2, sauf dans le cas de la procédure d'urgence décrite un peu avant. Tout changement significatif de l'activité des runes de SCP-003-2, y compris le modèle, la fréquence ou la couleur, doit être signalé dans les 3 heures suivant l'événement. Une cessation de l'activité des runes doit, elle aussi, être immédiatement signalée. SCP-003-2 doit en toutes circonstances être alimenté en énergie par une source désignée générateur 003-9. Description. SCP-003 est constitué de 2 composants liés d'origine distincte, nommés SCP-0031 et SCP-0032. SCP-0031 semble être composé de chitine, de cheveux, d'ongles et d'une matière inconnue, semblable à... agencé selon une configuration standard similaire à celle d'une carte mère d'ordinateur. Les tests révèlent que SCP-0031 est antérieur au premier circuit découvert de plusieurs milliers d'années. SCP-0031 est considéré comme conscient, mais non activement dangereux, excepté dans certaines conditions. SCP-0031 fut retrouvé sur une tablette de pierre, SCP-0032, sur laquelle il se situe actuellement. Les runes de SCP-0032 n'appartiennent à aucun langage connu et luisent d'une lumière pâle. SCP-0032 est contrôlé par un ordinateur interne, non biologique, dont le contenu est essentiellement inaccessible sans risque d'endommager SCP-0032. SCP-0032 est capable d'émettre des rayonnements contrôlés de radiation, incluant de la chaleur, de la lumière et des types de radiation anormaux. SCP-0032 contient une source d'énergie interne de nature anormale, qu'il semble perdre en puissance depuis plusieurs siècles avant sa découverte. Il est probable que SCP-0032 ait été créé dans l'objectif de confiner SCP-0031. Des données partiellement interprétées récupérées de SCP-0032 pourraient se référer à un ancien ou potentiel futur événement de restructuration de classe LK, causé par SCP-0031. SCP-003 a été localisé par observation à distance par l'équipe SRV-04 Beta. Il semble possible que SRV-04 Beta ait été délibérément contacté par SCP-0032. D'autres organisations ont également été alertées de l'existence de SCP-003, possiblement par des moyens similaires. Malgré cette activité, SCP-0032 ne semble pas être intelligent, car il ne réagit pas aux analyses et procédures de M03 Gloria. Lorsque la température est inférieure à 35 degrés, les 2 composants de SCP-003 réagissent. Tout d'abord, SCP-0031 entre dans un état de croissance caractérisé par une augmentation exponentielle de sa masse. Cet état de croissance se compose de 2 étapes. Dans les 2 étapes, SCP-0031 alimente partiellement sa croissance en convertissant la matière autour de lui, à commencer par les matières inorganiques qui l'entourent, y compris les éléments atmosphériques, avant de passer aux matières organiques non vivantes, ce qui comprend les cellules de peau morte, les cheveux, la chitine, l'émail et les autres matières biologiques.
La première étape est toujours la même. SCP-0031 augmentera d'abord sa masse, puis prendra une forme similaire à une étoile de mer, de 15 mètres de diamètre, ce qui inclut ce qui semble être un processeur central de 3 mètres de diamètre. Il formera des organes sensoriels qu'il semble scanner son environnement proche et convertira partiellement la zone autour de lui en une substance anormale non identifiée. SCP-0032 semble immunisé à la conversion. La seconde étape décrit une altération de la croissance ayant lieu lorsque SCP-003 entre en contact avec de la matière organique vivante. SCP-003 semble prendre pour modèle la matière organique et tentera de communiquer avec les organismes qui correspondent à son ou ses modèles initiaux. Pendant la seconde étape, SCP-0031 peut interrompre, ralentir ou changer sa croissance et convertira également les éléments inorganiques et organiques non vivants en des structures fonctionnellement similaires tout en altérant anormalement leur composition physique. Alors que la croissance est constante à la première étape, à la seconde, la vitesse de croissance de SCP-031 est diminuée de 20 à 90%, tant que SCP-0031 reste en contact avec des matières organiques vivantes. Le pourcentage est déterminé par la complexité du ou des organismes en contact avec SCP-0031. SCP-0031 semble consacrer une grande quantité de sa puissance de traitement à l'analyse de la matière vivante organique. Au cours de chaque étape de croissance de SCP-0031, SCP-0032 relâche des salves de radiation qui inhibent temporairement la croissance de SCP-0031, ou inversant sa croissance lorsque la température remonte au-dessus de 100 degrés. Des émissions de radiation similaires ont été répliquées mais enregistrées par d'autres moyens anormaux. La biologie de SCP-0031 a été le sujet d'une étude approfondie. Des éléments significatifs ont été identifiés comme similaires à SCP, SCP-1512 et SCP-2756. Les deux derniers n'ayant aucune connexion confirmée avec SCP-0031 ou entre eux. Aucun de ces objets n'est pleinement compris. Techniquement, ils sont encore moins bien compris que SCP-003, car celui-ci a fait l'objet d'une recherche transdisciplinaire approfondie. À ce jour, aucune analyse convaincante n'a permis d'expliquer de manière satisfaisante la connexion de SCP-0031 avec ces objets SCP, ou d'autres, pas plus que sa connexion avec la technologie moderne au-delà de l'apparence, et une potentielle imitation par le biais d'un mécanisme inconnu.